Bonjour et bienvenue à la neuvaine de Sainte-Anne. Nous allons commencer avec le premier chant. C'est Sainte-Anne, entend l'Église entière. C'est le numéro 2 sur votre feuillet. Sainte-Anne, entend l'Église entière chanter ton triomphe en ce jour. Sainte-Anne, gloire à toi sur la terre, gloire au divin séjour, gloire au divin séjour. La foule des élus t'acclame dans le royaume de la paix. Tout l'univers joyeux proclame et ton amour et tes bienfaits. Sainte-Anne, entend l'Église entière chanter ton triomphe en ce jour. Sainte-Anne, gloire à toi sur la terre, gloire au divin séjour, gloire au divin séjour. Le deuxième chant, c'est sur la terre féconde. C'est le numéro 15 sur votre feuillet. Ça va bien jusqu'à présent, franchement. Oui, quand même, hein. Ça a été bon avec Mme Poirot. Sur la terre féconde, que ton amour bénit, le ciel sourit au monde, le miracle fleurit. Ô Sainte-Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. À tes pieds la souffrance trouve la guérison, le pauvre l'espérance, le pécheur le pardon. Ô Sainte-Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. Ô Sainte-Anne,
patronne, veille sur nous, veille sur nous. C'est après. Donc après ce chant, le chant d'après, c'est 5 minutes avant. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur, qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés,
mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent, ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Bonjour. Combien de fois écoutons-nous les lectures du dimanche sans véritablement porter attention et minimalement faire l'effort d'essayer de les comprendre en profondeur? Il arrive souvent que, perdus dans les besoins de notre quotidien, nous ignorons l'importance de la signification de la parole. L'environnement est un sujet abordé en Église et trop souvent ignoré. Une question se posera toujours. Sommes-nous vraiment conscients des impacts négatifs que nos agirs imposent à cette nature, que Dieu nous a laissés en héritage? Voilà cette réflexion qui nous sera présentée par Madame Anne-Marie Chapelot. Levons-nous maintenant et entrons tous ensemble en célébration. Vers
son sanctuaire depuis 300 ans. La Vierge à sa mère conduit ses enfants. Daigne, Sainte Anne, en un si beau jour, de tes enfants agrée l'amour. Sa bonté de mère depuis ce grand jour, car de notre terre avec grand amour, daigne, Sainte Anne, en un si beau jour, de tes enfants agrée l'amour. Dans chaque famille, son nom est chanté. La foi toujours brille et la charité. Daigne, Sainte Anne, en un si beau jour, de tes enfants agrée l'amour. Alors, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour. Alors, bonjour et bienvenue aussi à ceux et celles qui nous regardent via Internet. Alors, déjà, le 3e jour de la neuvaine, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas beaucoup avec l'autre. Et voilà. Alors, déjà, 3e jour de la neuvaine, alors l'occasion de continuer à se confier à Sainte Anne, notre grand-maman du ciel. Confier nos intentions de prière, les personnes qui nous sont chères, ces demandes qui sont les nôtres à chacun, chacune. Mais bien sûr, comme toujours, l'occasion de rendre grâce, de dire merci aussi à Dieu qui est abondant avec nous. Et puis, Sainte Anne et combien d'autres qui sont toujours là aussi à veiller sur nous. Une bonne célébration et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et tout de suite, unissons-nous dans une première prière. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons enchaîner tout de suite avec l'acclamation de l'Évangile. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce,
les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'humain à notre image selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme aurait dit mon professeur d'exégèse, l'abbé Marc Girard, que plusieurs connaissent, c'était l'Évangile selon le livre de la Genèse. Prendre soin de la création. Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir un texte plus beau, plus magnifique que celui du premier récit de la création dans le livre de la Genèse? C'est un texte d'une grande beauté poétique. C'est un texte hautement spirituel qui nous dit des choses très précieuses sur l'être humain, sur sa relation avec Dieu et sur sa relation avec la création. J'ai pas commencé au début du texte, comme vous avez vu, j'ai commencé au 5e jour. Mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe dans les 4 premiers jours. Une chose importante à remarquer, c'est que c'est par sa parole que Dieu crée. Que la lumière soit, dit Dieu, et la lumière fut. Il parle et le monde vient à l'existence. Donc, ça nous dit la puissance, la force de la parole de Dieu. Donc, 1er jour, création de la lumière. 2e jour, création du firmament. 3e jour, toujours par sa parole, Dieu sépare la terre et la mer. Et là, il met des plantes, la grande diversité, la biodiversité végétale. 4e jour, il va habiller le firmament en mettant le soleil, la lune, les étoiles. Et là, tout est prêt pour accueillir les animaux. Le 5e jour, comme vous l'avez entendu, ce sont
les animaux qui peuplent la mer, les eaux, donc les poissons, mais toutes les autres bestioles et bêtes. Dans la Bible, on parle des grands monstres marins. Nous, on sait qu'il y a des baleines et des choses comme ça. Et aussi toute la diversité d'oiseaux qui volent dans les airs. Ça, c'est le jour 5. Le jour 6, tous les animaux terrestres. Donc, il y a comme 2 parties dans le jour 6. Tous les animaux terrestres, là, toutes les sortes de bêtes, les petites bêtes, les grandes bêtes, les vers de terre, les grenouilles, les lions, les éléphants, les caribous, les orignaux, il crée tout ça. Et encore une fois, c'est Dieu qui parle et les créatures apparaissent. Et vous avez entendu aussi le refrain, Dieu qui voit ça et qui dit, c'est bon. C'est bon, cette création-là. C'est une belle création. Donc, ce texte-là nous invite constamment à l'émerveillement et à la louange. 6e jour, c'est aussi le moment de la création de l'être humain. Mais là, il y a une petite différence dans la manière de s'y prendre. Dieu va commencer par présenter son projet. C'est comme s'il disait, là, je vous dis mon plan, voici qu'est-ce que j'ai l'intention de faire. Donc, le projet, faisons l'être humain à notre image, comme notre ressemblance. Il commence par le dire, il annonce qu'est-ce qu'il va faire. Et ensuite, le texte nous explique qu'est-ce qu'il a fait. Il nous dit qu'est-ce qui a été fait. Dieu créa l'humain à son image, mâle et femelle, ou bien homme et femme, il les créa. Donc, le texte confirme que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, important, essentiel. C'est à partir de là que l'Église affirme depuis toujours que chaque personne humaine a une dignité qu'on ne peut jamais lui enlever. On peut la bafouer, on peut essayer de pas s'en occuper, mais la dignité de chaque être humain, elle est indestructible, elle est attachée à chaque personne. Chaque personne a une valeur inestimable. Qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit belle, qu'elle soit laide, qu'elle soit malade, qu'elle soit jeune, vieille. La valeur de l'être humain vient de notre profonde du fait qu'on est une image, une icône de Dieu. On a un air de famille avec Dieu. Nous sommes ses enfants. Cependant, il y a une petite différence entre la réalisation du projet et le projet lui-même. Je ne sais pas si vous notez, il y a quelque chose qui a disparu. C'était projet, image, ressemblance. Réalisation, image. La ressemblance a disparu. Oups! Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, la ressemblance qui a disparu? En fait, la ressemblance, ça, c'est notre vocation qu'on a à accomplir. C'est le cheminement qu'on a à vivre. Quand un bébé naît, des fois, même quand il est tout petit, c'est le cas pour un de mes fils, quand il est né, on disait qu'il ressemblait à son grand-père, ça n'avait pas de bon sens. Mais il ressemblait physiquement, mais pour ressembler dans la manière d'être, on a un cheminement à vivre pour ressembler de plus en plus à Dieu. Et on a déjà dans ce texte-là un magnifique portrait de Dieu comme celui qui fait jaillir la beauté, celui qui fait jaillir la vie, celui qui déploie un foisonnement de vie par toute la terre. Alors, c'est une dimension de notre vocation, de notre mission, nous aussi, pour ressembler de plus en plus à notre Créateur, d'être des personnes qui vont faire jaillir la vie, qui vont la protéger, qui vont l'aider à se déployer. Mais là, vous allez peut-être me dire, dans le texte, il y a aussi, Dieu donne des ordres à l'être humain qui vient d'être créé, et un de ces ordres-là, c'est soumettez-la, soumettez la terre. Puis on entend aussi passer le mot maître.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire soumettez la terre? Est-ce que ça veut dire que Dieu nous dit go, 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 allez-y, vous pouvez exploiter, vous pouvez. Là, j'ai mis une main là une main griffue quasiment qui enserre la terre, qui s'approprie toutes les richesses de la terre. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre ça? Soumettez la terre, ça voudrait dire vous pouvez y aller à fond, de tout exploiter, de tout utiliser. En fait, c'est pas mal comme ça que collectivement, l'humanité a compris ça, parce qu'on est en train de mettre la Terre vraiment dans un triste état. On entend cet été, là, on a entendu parler des canicules sur canicules en Europe. Hein, ils savent plus quoi faire tellement ils ont chaud, puis ça se traduit par de nombreuses pertes de vie. Là, on a les feux de forêt en Ontario. On voit bien, on commence vraiment à le voir que le climat change et ça va empirer. Et les experts de la biodiversité, donc de ceux qui regardent comment l'état de santé de toutes les espèces vivantes, ils nous disent qu'on assiste à un déclin, une diminution sans précédent et très rapide. Il y a 1 million d'espèces vivantes qui sont menacées de disparition dans un temps pas trop long. C'est vraiment une situation inquiétante. Ça peut pas être ça que Dieu veut dire par « soumettez la terre ». Hein? Ça n'a pas de bon sens que ça soit ça, l'ordre qu'il nous donne, de devenir maître de la terre. Il doit bien avoir une autre façon de comprendre ça. Et là, il faut retourner à la toute première parole que Dieu dit à l'être humain dans la Bible. Ça, c'est souvent quelque chose à remarquer. La toute première parole qui est dite à quelqu'un dans un texte, c'est important. Donc, dans toute la Bible, quelle est la toute première parole que Dieu dit à l'être humain? C'est fructifier. J'ai changé, quand j'ai lu le texte, là, j'ai ôté le mot qui était dans la traduction ici, c'était marqué « soyez féconds ». Mais quand on va voir en hébreu, c'est vraiment fructifier dans le même sens qu'un arbre va fructifier et porter du fruit. D'ailleurs, j'étais contente d'entendre dans le chant d'entrée le mot là, porter du fruit puis fructifier, c'était présent dans le chant d'entrée qui a été chanté au début. Donc, les tout premiers mots que Dieu dit à l'être humain, c'est fructifier. On doit être comme un bon arbre fruitier qui a les racines dans le meilleur humus possible. Savez-vous c'est quoi le meilleur humus possible? Non? C'est pas le compost que je fais dans ma cour, là. C'est d'être plongé nos racines en Dieu lui-même. C'est là qu'on peut se nourrir, dans notre relation à Dieu. C'est là qu'on va avoir les bons éléments nutritifs. Puis je dirais qu'en même temps que le soleil qui nous fait pousser, c'est aussi Dieu. Et c'est vraiment différent de la mainmise. Hein? L'autre diapositive avant, c'était mainmise. La mainmise, c'est je ramène tout vers moi. Moi, je veux tout posséder, je veux tout avoir, je veux tout ramener vers moi. Tandis qu'un arbre qui fructifie, il reçoit des dons. Le don de la fécondité qui vient de la terre, le don du soleil, le don de l'eau qui le fait pousser. Et il reçoit des dons pour en donner en retour. Il va produire de bons fruits qui vont être offerts pour les autres. C'est pas pour rien que Jésus, souvent dans ses paraboles et dans d'autres occasions, il va parler de porter du fruit. Avez-vous déjà entendu ça, Jésus qui dit porter du fruit? Il raconte des histoires, des paraboles, puis 100 pour 1 de fruits. Dans l'évangile de Jean, il y a une autre image qui peut nous éclairer sur comment on pourrait porter du fruit. Dans l'évangile de Jean, il y a la parabole de la vigne, l'allégorie de la vigne. C'est Jésus qui est la vigne et nous sommes les sarments et le grand vigneron, c'est Dieu. Donc, la sève qui nous nourrit
c'est la sève qui vient du tronc de la vigne, qui est Jésus lui-même. C'est la sève, la bonne sève qui vient du Christ, qui circule dans nos veines et qui nous fait devenir tranquillement ressemblant à Jésus lui-même. Hein? On est en cheminement vers la ressemblance de Dieu. Et le Père, qui est le vigneron, des fois, il va arriver avec son sécateur, puis il va couper le bois mort un petit peu. Il va enlever qu'est-ce qui n'est pas ajusté dans nos vies pour qu'on puisse porter du fruit. Et quand on regarde comment Jésus a-t-il porté du fruit, le moment où on le voit le plus, où on le sent le plus, c'est quand Jésus se retrouve sur la croix, parce que là, il va jusqu'au bout de son don d'amour. Fructifier, dans le fond, ça veut dire produire des fruits d'amour. Et Jésus va jusqu'au bout. Et l'image de la croix que vous voyez, elle est spéciale parce que Jésus est représenté en même temps en arbre de vie. En arbre de vie qui donne des fruits de vie pour le monde entier. Alors, c'est vraiment lui notre modèle. Alors, pour donner notre vie aux autres, on n'ira pas se clouer sur une croix. Là, je pense pas que ça va nous arriver. Mais ça se fait dans toutes sortes de gestes, toutes sortes d'attitudes, toutes sortes d'engagements. Et je dirais que peut-être la première chose qu'on a à faire, si on veut prendre soin de la création, hein, c'est notre thème aujourd'hui, prendre soin de la création, peut-être qu'un modèle qui peut nous inspirer, c'est notre ami Saint François d'Assise. D'ailleurs, dans la retraite, il y a une journée où ça va être la neuvaine, il va y avoir une journée où vous allez entendre parler un peu plus de François d'Assise parce que c'est le 800e anniversaire de son décès. Et cette image-là, je l'ai trouvée amusante parce que la statue, en fait, il y a un petit oiseau en pierre, mais il y a un vrai oiseau qui est venu se mettre juste à côté de l'oiseau en pierre. Et ça dit bien, peut-être la première chose qu'on a à faire pour apprendre à bien prendre soin de la création, c'est renouer nos liens avec la création. On est dans un monde très déconnecté de la création. On est connecté sur beaucoup d'écrans, des téléphones, des iPads, des écrans de toutes sortes. On est beaucoup dans toutes sortes d'affaires comme ça, mais il y a un déficit de contact avec la nature. Pour avoir le goût de protéger la nature, il faut l'aimer. Pour l'aimer, il faut la fréquenter. Et François d'Assise est vraiment un modèle parce que lui, il a développé ce qu'on peut appeler une fraternité universelle. Il considérait toutes les autres créatures comme des frères et des sœurs. Il avait une relation d'amitié, de fraternité, de respect envers toutes les créatures. On connaît son célèbre cantique des créatures. Donc ça serait peut-être le premier geste à faire, prendre le temps de contempler, de voir, de fréquenter la nature. Et ensuite, ben là, le nombre d'engagements, le nombre de gestes, la variété de gestes qu'on peut poser pour prendre soin de la nature, c'est quasiment infini. Vous en connaissez, hein, on recycle, on composte. On peut aussi, dans notre mode de vie, faire attention d'utiliser moins la voiture solo. Les voyages en avion, ça dépense beaucoup de gaz à effet de serre. Peut-être diminuer notre consommation de viande. Soutenir les groupes écologiques qui travaillent d'arrache-pied pour essayer d'aller dans la bonne direction. Malheureusement, de ce temps-ci, nos gouvernements vont plutôt ils reculent, ils détruisent des normes environnementales, puis vous entendez parler de toutes sortes de projets de pipelines, puis de pétrole. On ne va pas dans la bonne direction et comme citoyens, citoyennes, on a le droit de le dire à nos politiciens, hey, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut un monde qui va être encore viable pour nos enfants et nos petits-enfants. Et j'aurais le goût de vous proposer une action très, très concrète. Hein. J'aime ça que ça atterrisse sur le plancher des vaches, comme on dit. Vous voyez, non aux pipelines ici et ailleurs. Il y a un gros projet de pipeline qui aboutirait là, à Bécomo.
Et là, il y a plusieurs regroupements d'organismes environnementaux. On se met tous ensemble pour dire non, on veut pas ça. Alors, je vous invite, vous pouvez scanner le code QR ou bien aller sur le site de Mère au front, mère comme des mamans, là, Mère au front. Moi, je suis une mère au front. Il y a un groupe au Saguenay. Et dans les actions, là, vous allez facilement trouver cette pétition contre les pipelines. Mais si vous allez chez Nature Québec, si vous allez chez Greenpeace, vous allez trouver la même pétition. Alors, ça pourrait être un geste concret pour dire, nous, on veut pas plus de pétrole puis de gaz, on veut que nos enfants puissent avoir un avenir. Alors, je reviens à la même image qu'il y avait tantôt, où le Dieu créateur ressemble au Christ, hein? C'est curieux. Mais c'est pas si curieux que ça, parce que dans l'évangile de Jean, dans le prologue de l'évangile de Jean, on nous dit que rien qui a été fait, rien qui a été créé a été fait sans la parole de Dieu, sans le Verbe, et ça, c'est Jésus, le Verbe fait chair. Alors, tous les gestes qu'on va faire pour prendre soin, ce sont des gestes d'amour, ce sont des gestes de solidarité, ce sont des gestes qui nous transforment en bon arbre fruitier, bien enraciné dans Dieu, bien branché sur le Christ. Quand on travaille à ces gestes d'amour, à ces gestes de prendre soin, on est en train d'aller vers la ressemblance de Dieu. Et c'est ce qu'on pourrait demander durant cette célébration. Et demander à Sainte-Anne aussi, qui était certainement enracinée très profondément elle-même dans la parole de Dieu, de nous aider à progresser pour ressembler à Dieu, porter du fruit en abondance, porter du fruit pour la vie du monde. Amen. Alors, je vais inviter la personne qui a été désignée à venir porter le panier des intentions de prière, vos intentions de prière qu'on dépose de façon spéciale, qui sont déposées à chacune des célébrations. Alors, vous le savez, à la fin, hein, vous pouvez venir écrire vos intentions de prière sur un petit papier, puis l'ajouter, bien sûr, à notre panier. Simplement vous dire aussi que vous avez dans vos bancs, je pense, une enveloppe hein, spécialement pour la neuvaine de Sainte-Anne. Vous savez, une belle neuvaine, mais il y a des cours reliés aussi à la neuvaine de Sainte-Anne. Alors, en plus peut-être du don quotidien que vous faites, vous pouvez emmener l'enveloppe à la maison, peut-être faire un don plus substantiel hein, pour aider à la neuvaine, pour faire que ça puisse se continuer encore hein, dans les années à venir, puis soutenir, bien sûr, la neuvaine de cette année dans tous les coups que ça a pu occasionner. Alors, merci de votre générosité. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes
m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Là, je réalise que je pense que j'ai sauté le chant d'Anne-Marie, ça se peut-tu? Oui. On va prendre après la communion? On va pas la prendre après la communion? Oui. Oui, parfait. J'ai sauté le chant d'Anne-Marie, excusez-moi. Après la communion, on prend quelques minutes pour le regarder ensemble, donc écouter le très beau chant. Vous ne comprenez pas comment je pense que quelque part, ça marche pas mon affaire. Voilà. Alors, simplement dire, j'ai oublié le chant d'Anne-Marie tout à l'heure après sa prédication. Alors, après la communion, on reprendra quelques minutes, puis on reprendra le chant ensemble. Merci beaucoup. Petit problème technique, voilà, c'est déjà réglé. Alors, célébration de ce matin, voilà. Spécialement pour faveur obtenue par M. Gilles Lecouté. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Que ton nom est saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre parlent de ta gloire, toutes les nations chanteront tes merveilles. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que ton nom est saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour Ton royaume a commencé à l'ombre de la croix, et déjà ta lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, chacun, chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, les religieux et religieuses, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église et au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur toutes les personnes qui nous sont chères et sur l'ensemble de notre monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
avec Sainte Anne, sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance ces prières que nous avons reçues du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut prendre le temps de se regarder les uns les autres, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Seigneur. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Écoutez, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés, donne-nous l'amour et la paix. Alors, prière pour ceux et celles qui nous regardent de leur résidence. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour, afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de toute la terre. Amen. Alors, peut-être déjà vous aviser, pour ceux et celles qui ne peuvent communier avec les hosties normales, alors qu'ils ont peut-être une intolérance ou allergie au gluten, il y aura possibilité à la communion de vous approcher pour venir communier à des hosties sans gluten. Alors, seulement pour ceux qui ont une intolérance ou une allergie. Alors, Margot sera à l'avant, simplement, vous viendrez vers elle. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Je vais annoncer le chant de Marie en chant eucharistique pour l'organisation. Je vais dire à toi, tu vas ce qu'on va dire ça à la pénitence. Alors tout de suite, en guise de prolongement eucharistique, le chant qu'Anne-Marie a choisi en lien avec sa prédication.
lire. On va ajuster. Oui, c'est ça, dans l'image, on va demander les paroles. On va vous laisser le temps de vous ajuster et puis on le fera en chant de sortie. Si vous êtes prêts, il est prêt? On voit les images, puis on lit les paroles, mais on n'a pas le son. OK. Bon. On va regarder les images et lire les paroles. Je pense que les paroles sont là. Oui. Il y a les paroles qui sont écrites. Parfait. Les messages, je pense. Un petit rappel, c'est pour vous dire qu'après chaque Eucharistie du matin pendant la neuvaine, il y aura 1 heure d'adoration. Alors, ceux qui sont intéressés. Et de plus, l'Église est ouverte jusqu'à midi tous les jours de la neuvaine. Au Centre Gérald Linteau, vous pouvez vous procurer des objets de piété et des livres religieux. Puis si vous avez le goût de fraterniser autour d'un café ou d'un jus, vous êtes les bienvenus. Désolée pour le chant, vous pouvez imaginer Robert Lebel qui chante « C'est bon, dit Dieu, le cœur content. C'est bon, dit Dieu, le cœur content. » Vous pouvez trouver ça sur YouTube facilement. On va dire ensemble la prière à Sainte-Anne. Donc, vous pouvez prendre le signet qui est dans vos bancs ou que vous avez reçu à l'accueil.
On va se tourner vers notre grand-maman du ciel. Bonne Sainte Anne, toi qui sais prendre soin, je m'adresse à toi. Aide-moi à bien accomplir ma mission chrétienne dans notre monde, en nourrissant spécialement ma foi et ma vie spirituelle par la prière, la méditation de la parole de Dieu et la participation au sacrement de l'Église. Et que je prenne soin, avec ta tendresse et ta bienveillance, des personnes qui m'entourent. Que je sois au milieu d'elles et pour elles un être rempli d'accueil, d'amour et de pardon. Je te prie pour ma communauté chrétienne, ainsi que pour notre Église, afin qu'elle connaisse un nouveau printemps d'Évangile. J'élargis ma prière à toutes les personnes de notre société, spécialement les jeunes et les aînés, les personnes affectées par la pauvreté et l'exclusion, les gens souffrants et malades, sans oublier ceux qui en prennent soin. Enfin, apprends-moi à prendre soin de moi. Daigne écouter mes demandes personnelles et intercède pour moi auprès de Dieu afin d'être exaucé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Alors, si vous avez des lampions, des objets à faire bénir, prenez-les en main. Alors, je vais les bénir en même temps. Demandez au Seigneur de les bénir en même temps que chacune de vous. Le Seigneur soit avec vous. Alors que Dieu bénisse ces objets, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors voilà, bon dimanche à chacune. Allez dans la paix du Christ. Alors, il y aura à l'avant les reliques pour ceux et celles qui veulent venir vénérer la relique de Sainte Anne. Et avant de quitter, nous pouvons chanter ensemble. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Ici, chrétiens, la fervente prière obtient santé, pardon, grâce et bonheur. Jamais la foi dans ce beau sanctuaire de vie Sainte Anne est sensible au malheur. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux.
Merci.